Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et on va faire on va revenir sur un animé qu'on a beaucoup aimé. Ça fait des années qu'il est sorti, il date de 2006, donc forcément Putain, ça fait longtemps. 2004 au Japon, et on l'a vu en 2005 même, 2005 en France, donc on va en parler. Ceux qui n'ont pas vu cet animé, évidemment, allez-vous-en, parce on va en parler comme des gars qui l'ont vu depuis des années, et on connaît, on est à fond dedans. Allez-vous-en, allez sur un site de streaming quelconque ou allez sur Netflix et regardez, parce que c'est cool. Voilà. Et l'anime en question, c'est Samurai Champloo. Samurai Champloo. Alors du coup, réalisateur Shinjiro Watanabe, qui a aussi fait Cowboy Bebop. Il a fait deux classiques. Deux classiques. Deux putains de classiques. Voilà. Et c'est plutôt un manga c'est plutôt un animé de genre Action, quoi. ouais, action, samouraï, avec une note de drama. Ouais. Voilà. Alors, l'histoire des samouraïs. Alors en fait, c'est l'histoire de Fu. Le personnage principal, c'est Fu. Donc c'est une fille de 15 ans qui a perdu sa mère un an avant que l'histoire commence. Et a travaillé en tant que serveuse chez des amis donc de la famille. Donc ça fait un an qu'elle travaille chez eux et tout. Il la dépanne puisqu'elle se retrouve toute seule. Voilà, ils l'ont aidée. Et un jour, elle se retrouve à devoir servir un mafioso, tout simplement. Et il veut lui couper les doigts. Il veut lui couper les doigts, il veut la torturer. Façon Japon, quoi. Voilà. Sauf qu'à ce moment-là, il y a c'est même pas, là on peut pas dire, enfin, un samouraï. Ouais, sur le papier. Samouraï non officiel. C'en est pas un, quoi. Voilà, c'est un freestyler, on va Voilà, dire. c'est ça. Du nom de Mugen, qui s'est introduit dans le petit bar, restaurant. Ouais, parce qu'il vient bouffer, quoi, tout ça. Voilà. Et qui la défend. Il décide de la défendre parce que Mugen, c'est un chien fou. Ouais. Et il aime pas trop, même si c'est une petite racaille, il aime pas tout ce qui est injustice, il aime pas ça. Donc comme il voit qu'il y a... Il a un certain code, quand même. Voilà, comme il voit qu'il y a des salopards qui veulent s'en prendre à une gamine, lui, il s'interpose forcément, même s'il faut noter que Mugen a 19 ans. Donc il est pas si vieux que ça. Des fois, ils nous prennent pour des cons avec les designs des persos. 19 ans. J'aurais jamais pensé qu'il y avait 19 ans. Tu vois. Là, tu m'apprends un truc. Mugen, il a 19 ans. Pour moi, il approchait tu vois, milieu de vingtaine, 25 ans. Voilà, tu vois, l'arrivée à la trentaine. Non, il a 19. 19 ans, Mugen. Et Jin, il a quel âge? 19 ans aussi. Oh, mais putain. Ouais. Et voilà, donc il se bat contre ce type-là. Et comme ça fout la merde, au bout d'un moment, il y a un autre samouraï qui arrive, du nom de Jin. Un vrai samouraï. Jin, qui lui est un vrai samouraï avec un look, avec ses lunettes, c'est le mec discipliné. C'est sérieux, quoi. C'est sérieux, c'est la force tranquille. C'est l'opposé de Mugen. Et ils se mettent à se battre. Sauf que les deux combattent tellement comme des forcenés qu'au final il y a même carrément un incendie et tout ça qui se déclare dans le bâtiment. Et Fu, elle est tellement impressionnée, si tu veux, par leur puissance qu'elle se dit il faut que je m'en fasse des alliés, il faut que je m'approche d'eux. Alors on sait pas vraiment pourquoi, mais il y a une raison. Ils se font choper par les autorités et il y a une sentence, ils vont être exécutés. Sauf que Fu les réussit à les sauver grâce à un stratagème, feu d'artifice et tout ça. Et comme elle arrive donc à les sauver, elle leur dit vous m'en devez une. Sans moi, vous auriez la tête découpée. Voilà, Sauf qu'ils veulent pas l'écouter. Ils veulent pas l'écouter parce qu'ils veulent se battre entre eux. Ils supportent pas, ils veulent se battre. Donc Fu a dit attendez, il y a une solution. Voici, j'ai une pièce. Pile ou face. Pile ou face. Selon le résultat, soit vous restez avec moi et vous m'aidez à
faire ce que je veux. Ce qu'elle veut, c'est trouver le samouraï qui sent le tournesol. Alors on sait pas encore c'est qui au début, ce samouraï qui sent le tournesol. Parce que ça, c'est le genre de truc, la phrase qui va revenir à chaque fois. Oui, Au fur et à mesure, tu vas te dire, c'est quoi cette connerie? Le tournesol, ça fait pas d'odeur. Voilà. Mais de toute façon, ils se le demandent au bout d'un moment, Mugen et China. Ils se disent, attends, elle se fout pas de notre gueule, la gamine, là. Et du coup, quel est le résultat? Le résultat, c'est qu'ils doivent la suivre. Voilà, le résultat de la pièce, c'est qu'ils doivent la suivre. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on croit au départ. Ouais. Et du coup, ils s'embarquent dans un périple pendant plusieurs semaines, voire mois, dans lequel ils doivent traverser le Japon pour trouver ce samouraï qui sent le tournesol. Que dire de cet animé? J'ai kiffé ce truc. C'est du lourd. Franchement, c'est du lourd. Samurai Champloo, c'est du lourd. J'ai toujours adoré. C'est du lourd. Parce qu'en plus, à l'époque, quand c'est sorti, c'était sur Canal+, tu vois. Ouais. Je me rappelle, à cette époque-là, ils ont Canal+, ils avaient des putains d'animés, quand même. Et là, je me rappelle qu'ils avaient mis ça après Full Metal Alchemist. Voilà, il y avait Full Metal Alchemist, il y avait Samurai Champloo, je me rappelle, il y avait Cowboy Bebop. Ouais. Je crois il y avait Monster aussi. Et je regardais ces trucs, je me disais, putain, c'est des trucs qui m'ont introduit au manga après DBZ. Parce que, évidemment, DBZ, c'est la base de base, tu vois. Mais après, quand j'ai vu ces trucs-là, je me suis dit, putain. Ouais. Et puis surtout, eux, là, ils arrivaient avec un truc encore plus comment dire, frais ou différent, là. Parce que non seulement c'était les samouraïs, le Japon, etc. Mais il y avait un mélange avec le hip-hop, tout ça, là. Évidemment. Samurai Champloo. Ouais, tu vois. J'étais obligé de kiffer. Non, ouais, c'est cool, c'est vraiment super cool. Il y a un épisode comme ça en plus où ils vont vraiment à fond dedans. Ouais, c'est l'épisode où Mugen il doit apprendre à lire. Ouais, à lire et écrire. Il y a les voilà, graffeurs. les jumeaux qui font un concours de tag. Voilà, au final, c'est Mugen qui gagne. Parce qu'il a peint le signe de l'infini. Voilà. Et du coup, il s'en ferait. Il a appris à lire. Ouais, il se fout de sa gueule. Truc qui servira pas après dans la saison. Quoi. Enfin, ouais, c'est pas grave. Il est ouais, moins... il est moins con. Voilà, il est moins con au moins. Alors, les personnages. Faut qu'on dise, qu'on pense des personnages. Fou. Personnage principal. Ouais. Que dire de Fou? Ah, moi, je l'aime bien. Moi, je l'aime bien. Après, évidemment, c'est le personnage central, donc voilà, t'es obligé de ressentir un petit truc, mais elle était quand même utile malgré le fait que bon, ça fait pas se battre quoi. Alors que l'animé il tourne autour de la baston. Je sais pas combien de fois elle s'est fait capturer. Elle le dit en plus dans un épisode. Ouais. Et devinez qui s'est fait capturer encore une fois, ouais. Formé par Princess Peach quoi. Voilà, en plus elle le dit, elle dit si vous connaissez quelqu'un qui s'est fait autant capturer que moi, présentez-le-moi qu'on aille boire un verre et tout. Ouais, bah, on va te présenter Peach, vous allez bien vous entendre. C'est ta boss, mec. Elle est experte depuis 30 balais. Mais, non, moi j'aime bien Fou en fait parce que, ok, elle sait pas se battre, ok, elle est. À plein de moments, en gros, c'est la demoiselle en détresse. Mais. En même temps, elle a du tempérament. Ouais, elle est pas chiante, tu vois, c'est pas la... Elle a du tempérament, elle a un objectif. Ouais. Tu vois, un personnage féminin est pas obligé d'être ultra badass et puis de pouvoir manier l'épée comme les hommes ou je sais pas quoi pour être un bon personnage. Il y a des personnages, c'est des damsels en détresse, bah, elles sont cool. Là, ça, faut faire la part des choses. Là, c'est la preuve, tu vois. Et elle, son petit caractère, elle est drôle, tout ça, tu vois. Ouais, elle, pour le coup, c'est bien. Après, en plus, elle prend toujours une tonne quand elle mange, tu vois, c'est bon. C'est vrai. Il y a des fois, c'était abusé. Comme dit Mugen, un beat sur patte. Je te jure. C'était un trou noir, son beat. Ça poussait quand elle est là, puis après, elle récupère sa taille slim. C'est pire que Luffy. Ouais, pire. Alors j'ai dit, bon, ok. Puis après, en plus, ils vont plus, on explore un peu c'est quoi les objectifs de la fille. Ouais, parce qu'au final, on te dit, elle cherche le samouraï qui sent le tournesol. Au début, tu sais rien, puis au fur et à mesure, t'apprends que voilà, c'est lié à son passé, et puis au final, t'apprends que c'est son père. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est son père,
c'est son père qui est pourchassé par le gouvernement Ouais, parce qu'il veut propager une religion qui n'est pas la religion officielle du Japon et Pokédo, quoi. Voilà, il veut diffuser le christianisme, mais ça passe pas. Ça passe pas. Donc du coup, ils veulent le tuer lui, et puis bon, au bout d'un moment, ils veulent même s'en prendre à elle, parce que c'est sa descendante. Même si elle a pas grandi avec lui, c'est pas grave, on la bute. Pas grave, on la bute. Et on voit même Fou, à côté, mis à part toute la trame samouraï qui sont en tournesol, à côté de ça, et aussi, je trouve, comment dire, il y a la quête en tant que jeune femme. Ah, oui. On sent que elle est intriguée par les hommes. Tu vois, sans jamais passer un cap avec un d'entre eux ou je sais pas quoi. Hein. Ça reste toujours. Ouais, bah, de toute façon, ça reste toujours platonique. De toute façon, elle est toujours en mouvement aussi. Donc, oui, voilà. Mais on voit qu'il y a un intérêt. Tu vois. Oui. Il y a un intérêt, elle s'intéresse. Il y a plusieurs gars qu'elle rencontre au fil du manga et puis de l'animé et puis qui a dit. On sent qu'elle est touchée par leur histoire, par leur personnalité. Ils ont toujours une petite histoire qui fait qu'ils sont intéressants. Ou même par leur façon de parler, genre le gars qui la dessine, qui voulait dessiner un peu, enfin la peindre. Ouais. Tu vois, par exemple. Parce que il y a plein de moments comme ça. Et d'ailleurs que ça me fait rire moi à chaque fois, même avec l'épisode où il lit son journal intime. Et puis qu'elle raconte le moment où justement l'autre il l'a peigné et tout, puis qu'elle disait ouais en gros c'est de la faute de Mugen et Jin parce qu'ils sont jamais là pour moi. Oh l'autre. Et que Mugen il dit ouais c'est de notre faute si tu te donnes dans le porno. Non mais laisse. On t'a pas poussé dans ses bras, tu fais quoi? Voilà. Donc il y a plein d'épisodes comme ça sympas. Mais je pense que le meilleur, l'épisode la relation la plus cool qu'elle a avec un gars du manga, je crois, de l'animé, je vais y arriver, je crois, c'est celui qui veut récupérer des médicaments pour sa mère. Ouais, le voleur. Voilà, ça c'était sympa, en plus il crève. Ouais, fin tragique quoi. Il crève. Bon. Quand j'ai vu ça, j'ai dit oh, mais merde. Non, parce qu'en plus elle passait du temps avec la mère aussi. Ouais, elle a rencontré la mère. Même à la fin, elle n'a pas osé lui dire qu'elle était retournée la voir, mais elle n'a pas osé lui dire qu'elle a juste écrit une lettre et elle a dit un jour je lui enverrai pour qu'elle sache. Ouais, bon, au bout d'un moment, elle l'a su quand même. Quoi. Oui, elle se doute bien, mais là au moins elle aura la confirmation et tout ça. Quoi. Voilà. En espérant qu'elle soit toujours vivante quand elle recevra la lettre. Oui, aussi, ouais. Parce que ça me paraissait mal engagé. C'est pas pour être méchant. Ouais. Voilà. Ensuite. Jin. Tu veux finir par Mugen? On finit par Mugen. Ah bah Jin cool hein. Jin, moi. Jin, je le dis, c'est mon préféré. Ouais, c'est mon préféré, Jin. J'aime bien les personnages force tranquilles. Ouais, parce qu'il y a toujours le côté cool, tu vois. Toi, il est... Ouais, il est calme, il est posé, Ouais, c'est la force tranquille, quoi. Ouais, voilà, puis tu vois, tu sens que le gars est balèze, tu sens que le gars il est talentueux, que le gars, tu blagues pas avec lui, tu vois. C'est ça. Le gars peut buter n'importe qui, tu vois. Mis à part à la fin de l'animé où c'est chaud, tu vois, avec la main de Dieu. Ouais. Lui, c'est... Ah, lui était cheaté aussi. Ouais, bon, il est cheaté à mort, il prend les deux en même temps. De toute façon, les deux là, ils sont cheatés, tu vois. Vu comment ils survivent à la fin, là. Mugen et Jin, ils sont cheatés. Ouais. Et tu te dis que lui, il les a pris tous les deux en même temps. À un moment donné, alors tu te dis que là, il y a un problème. Ouais. Au final, Jin arrive quand même à me battre. Ouais, parce qu'il s'est planté lui-même. Oui, voilà. Et Mugen, il n'y avait rien pour lui, il pouvait rien faire contre la main de Dieu. Ouais. Non, je pense que Mugen, Mugen, il aurait perdu. Parce que c'est bizarre en fin de compte, parce qu'on nous dit qu'en gros, Mugen et Jin, ils sont de force égale, et puis... Il n'y en a pas un qui peut battre l'autre, quoi. Qu'en gros, ils sont aussi forts l'un que l'autre. Mais en même temps, Mugen est tellement indiscipliné que peut-être qu'il peut quand même se faire baiser, tu vois ce que je veux dire, par
Par un mec comme ça, oui. Par des samouraïs qui sont vraiment trop expérimentés, vraiment trop contre l'art du Bushido, machin, tu vois, compagnie, tu vois, il peut pas au bout d'un moment se taper contre un gars comme la main de Dieu, tu vois. C'est pas possible, le mec est trop fort, déjà même Jin il peut pas, tu vois. Il peut le battre mais en se sacrifiant, tu vois. Parce que c'est un enseignement qu'il a eu lui-même, tu vois. Voilà, tu vois. Ce genre de truc que peut-être que Mugen il aurait pas pensé, tu vois. Exactement, tu vois. Et c'est pour ça que Mugen, ouais, force égale à Jin, mais en même temps. C'est force égale, mais tout dépend de l'ennemi en face, quoi. Voilà. C'est comme quand il a affronté la. Comment elle s'appelle? C'était lui qui avait battu la femme aveugle. La femme aveugle, ouais. Enfin, encore battu, elle s'est suicidée. Oui, elle s'est suicidée. Non, il s'était aussi battu contre l'autre, une sorte de Frankenstein bizarre. Et il a eu quand même quelques combats, tu vois. Je sais pas, tu vois. Ah, même les trois frères, là, à la fin. Ouais, la série les a pris tout seuls aussi. Ouais. Ah oui, il a quand même bien morflé. Hein. Parce que l'autre avec sa faux qui tournait. Là. Entre l'autre et sa faux, l'autre cinglé, et puis l'autre avec sa dynamite. Là, non, je sais pas ce que dit. Ouais, l'autre cinglé, on dirait un crapaud. On dirait Todd des X-Men. Je croyais que c'était un mutant, le machin. Tu vois, par contre, là, je sais pas si Jin aurait réussi à tous les prendre. Ouais, tu vois, tout dépend. Faut que les combats soient adaptés. Parce que Mugen, quand il se battait contre l'autre et sa faux, là, il a fait plein de trucs imprévisibles, tu vois. Ouais. Donc, peut-être que. Jin, je sais pas. Ouais, peut-être qu'ils ont essayé de nous montrer qu'en gros, ils sont tous les deux de force égale, mais qu'au bout d'un moment, il y a des combats que l'un et l'autre peuvent pas faire, quoi. Chacun a son propre style, et puis au bout d'un moment il y a des ennemis que l'un peut pas affronter, des ennemis que l'autre peut pas affronter, et puis inversement, ceux que l'autre peut pas, bah l'autre peut, tu vois. Voilà, en gros c'est ça. Par contre, s'ils se retrouvent l'un contre l'autre, ça donne match nul. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça le concept. Je trouve que c'est pas mal. En tout cas, moi, Jin, je le kiffe. Ouais, Jin, je l'aime bien. Et avec ses lunettes, là. J'avais bien aimé l'épisode où il était tombé amoureux de l'autre. Exactement ce que j'allais dire. Il était bien cet épisode. Il était bien. Il était bien. En plus, tu vois, la fille, elle faisait, tu vois, la femme, là, elle faisait pitié, tu vois. Ouais, c'est l'histoire. À cause de son mari. Ah ouais, elle faisait pitié. À cause de son mari de merde. Ouais, il jouait trop au jeu, et du coup, il a été obligé de la foutre dans un bordel pour qu'elle paye ses dettes. Salopard. C'est pour ça, tu vois, il l'a sauvé et tout. C'était pas mal. Et tu voyais qu'il l'a kiffé vraiment. Ouais. Au bout d'un moment, il l'a envoyé vers un... Comment ? Une sorte de bâtiment. Non, c'est un sorte de bâtiment qui héberge justement les prostituées qui se sont échappées, les femmes qui ont des problèmes. Quoi. Il l'a envoyé vers un bâtiment comme ça pour qu'elle puisse s'en sortir. C'est pour ça qu'on sentait évidemment qu'elle était contente, reconnaissante. Même si elle aurait voulu finir avec lui, quoi. Oui, voilà. Mais bon, au moins elle a pu fuir les conneries du mari. Ouais, j'avoue, ça c'était un super épisode, ça. Ouais, c'était un bon épisode. Donc Jin, bravo à Jin, il est cool. Et le meilleur combat contre la main de Dieu. Quand même. Ouais, bah évidemment, il y en a pas, tu vois. Contre la main de Dieu. Ça peut pas être un autre. Hein. C'était pas mal. C'était pas mal. Ensuite, le troisième du trio, Mugen. Ah bon, bah, lui c'est mon préféré. Déjà parce qu'il a la voix de Zoro. Tu vois, d'ailleurs, à partir de là, c'est bon, t'as gagné un point. Tu vois. Oui, c'est vrai. Puis ouais, bah voilà, j'aime bien le côté badass, tu vois. Le mec est badass. Voilà, en plus, un ancien pirate, c'est la racaille, quoi. Voilà, c'est la Kaira, quoi. Puis mais c'est vraiment, tu vois, parce que lui, il était vraiment dans le délire, voilà, parce qu'il y avait le côté juste samouraï. Le mec qui vient des Ryukyu. Ouais. Il y avait le côté samouraï, qui était Jin, et le côté Champloo, qui était le mélange d'autres trucs, tu vois, donc le hip-hop, le freestyle, tu vois. Non, tu vois. Et le mec, quand il se tape, il fait des chorégraphies. C'est du break. C'est du break, leur combat, c'est magnifique. Ouais. Surtout lui, là, non, tu vois, il partait dans des trucs, il faisait des trucs, je pouvais pas. Le mec, c'est trop du freestyle, quoi. Ouais. Il saute dans tous les sens et tout. D'ailleurs, c'est là qu'on voit, par exemple, une limite de Mugen.
c'est quand il se tape justement contre le frère crapaud bizarre là sur la petite embarcation. Ouais, parce qu'il était dans un espace limité. Un espace confiné et tout, puis il lui dit, bah alors tu galères, tu vois, c'est là tes petites techniques de gamin des Ryukyu là, ça fonctionne moins que quand t'as pas de place. Ouais, bon, ça lui a pas empêché de se faire buter à la fin. Hein. Oui, mais n'empêche, tu voyais que Mugen il galérait, tu vois. Il a échappé belle. De toute façon, pareil, tu le voyais juste avant, il avait galéré contre la main de Dieu, il avait tout fait en. Non, en plus, la main de Dieu, il lui dit, je vois, en fait, tu fais n'importe quoi. En fait, là où t'es redoutable, c'est que t'es imprévisible. On sait jamais ce que tu vas faire au coup suivant. Mais il lui dit comme en tant que samouraï, quand l'art du samouraï, justement, c'est au bout d'un moment, c'est la discipline. Au bout d'un moment, t'as besoin d'être discipliné, t'as besoin d'avoir des tactiques, de l'entraînement, de l'expérience. Et ça, c'est ce qu'il n'a pas et que Jin a. Tu vois, c'est là la différence, justement. Mais ouais, justement, Jin n'aurait peut-être pas gagné contre les 3 frères à la fin dans l'église, alors que Mugen, lui, oui. C'est ça. Et ça, c'est sympa. Mais Mugen, il me fait trop rire. C'est la racaille, en plus, il me fait rire quand il fait le pervers. Ouais. Il y avait un épisode consacré à ça, là, quand il y avait les ninjas, là. Ouais. Il voulait se taper les ninjas. Il la musique. Là, cet épisode, c'était pas roman, cet épisode. Entre le début il promettait que des trucs, lui, tu vois, il fonçait, lui. Ouais. Entre le début où Fou, elle avait pris 30 kilos en bouffant je sais plus quoi, tu vois. Et après, il y avait eu le moment où ils avaient pris la thune pour aller se taper des putes, tu vois. Et puis, au final, Jin, il s'est retrouvé avec 2 laidrons, tu vois. Et puis lui, il s'est retrouvé avec elle, au final, il l'a pas baisé, tu vois. Ah non, elle a pas voulu. Ah, mais Jin, il avait quand même fourré, là. Bon, même s'ils étaient mythes, il en avait pris 2 quand même. Je me rappelle, il en avait eu 2 quand même. Oh bah c'était vraiment dégueulasse. Ouais, les autres qui y avaient, c'était pas ça. À ce moment-là, il fallait se soulager. Au final, lui, il est resté sur sa crampe. Hein. Et là, il s'est battu toute la nuit pour rien, tu vois. Ah ouais, bah, puis le pauvre gars. Puis tu vois, il était chaud, tu vois, il était bien et tout. Il s'est dit, ça va être un bon moment. Arrivé là, que dalle. Enfin, ça finit quand même où elle dit qu'elle le kiffe. Ouais, elle est amoureuse, quoi. Elle le kiffe. Mugen, tu vois, il y a plusieurs meufs qui le veulent. Hein. Ah, c'est le côté, tu vois. C'est le côté bad boy. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça, tu vois. Parce que par exemple, on revient à Fou qui est intéressé par. Qui est intrigué, on va dire, par plusieurs gars au fil de l'histoire. Bah, on se rend compte qu'au final, celui qui l'intrigue le plus, qu'on sent même qu'elle est presque amoureuse, carrément, c'est Mugen. Ouais. Au final, elle kiffe Mugen. Là où Jin, on sent que c'est un peu... Le grand frère. Voilà, le grand frère. Mugen, on sent que c'est le bad boy qui veut le bad boy. Ouais. On sent que c'est ça. Et Jin, il a bien compris à la fin. De toute façon, il voulait pas d'elle. Non, mais Jin ne voulait pas d'elle. Oui, mais je veux dire, à un moment donné, elle fait une allusion à ça, quand ils sont sur le point justement de se séparer parce qu'ils arrivent à destination. Et qu'elle lui dit et Mugen, tu vois. Et puis elle finit pas sa phrase. Ouais, elle finit par pleurer. Puis Jin lui dit. C'est pour ça qu'il lui dit d'ailleurs à la fin, quand il reste pour se battre contre la main de Dieu, il lui dit va sauver Fou. Garde de dire Fou, elle sera contente que ce soit toi qui la sauve. Voilà. Et je pense que Mugen il a compris aussi. Oui, il a compris. Oui, il a compris aussi, mais bon, je pense que lui. C'est un loup solitaire, Mugen. Ouais. Je pense pas que c'est pas qu'il l'aime pas, il l'aime bien, évidemment. Avec le temps qu'ils ont passé ensemble, il l'aime bien, mais. Ouais. Peut-être dans un futur possible, dans une fanfiction. À l'époque, quand je regardais, tu vois, je me disais qu'ils étaient trop vieux pour elle. Ah non, non, mais maintenant que je sais leur âge véritable, je me dis. Ils ont 19 ans. Mais sérieux. Mais bon, elle faisait quand même beaucoup plus jeune. Oui, bah. Enfin, beaucoup plus jeune. Elle faisait plus jeune qu'eux. Ouais, mais en plus, elle avait pas de boobs. Mais donc, voilà. Il lui a fait remarquer plusieurs fois. Plusieurs fois, on voyait qu'elle était complexée. Oh, la planche à pain. Ouais. Donc, voilà, Mugen est le meilleur combat de Mugen. Je sais pas si je peux donner un meilleur combat parce qu'à chaque fois il m'a toujours. Le meilleur combat de Mugen, non, c'est contre Sarah, l'aveugle. L'aveugle, ouais. Si je devais en prendre un, ce serait celui-là.
Parce qu'elle faisait du sale quand même. Ouais, surtout qu'il a failli crever. Oui, bah oui. C'est vraiment parce qu'elle s'est suicidée. Ouais. Comme elle a dit, parce qu'en fait c'est le gouvernement qui l'avait envoyé à leur Mhm. botte. Mais il y avait du chantage en gros. Ouais, c'est- son fils. on bute ton fils si tu les butes pas, quoi, en gros. Au Sauf final, que- elle s'est rendu compte que ouais, son fils il devait déjà être mort. Quoi, donc, Voilà, donc ça servait à rien de les tuer. voilà, c'est ça. Où était l'intérêt? Parce qu'elle les avait menés en bateau, elle a traîné avec eux pendant quelques temps en plus. Oui. Au final, pareil, elle les aimait bien. Tu Ouais, bah évidemment qu'elle les aimait bien, tu vois, tu vois, ils sont cool. vois. Ouais. Même si lui, Mugen, il voulait la Oui. Mais dès qu'il voit une meuf un peu douce, il y va. On peut lui reprocher donc. Ah non, on peut pas y reprocher. Alors, par contre, il fait ça d'une façon. Ouais, bah lui, voilà. lui, il n'y a pas de tact. Mugen, il s'en fout, il y va. Voilà, c'est ça. C'est le mec badass, c'est le pirate. Tu vois. Ah, justement, en parlant de pirates, ouais, son flashback il était bien aussi. Ouais, bon flashback. De toute façon, ils ont tous un bon flashback. Les trois ont un bon flashback. Ouais. Fou, l'histoire avec C'est une bonne histoire en général. Quoi. l'histoire avec sa mère et tout ça, c'est touchant, on va dire. Jean, l'histoire avec son Son maître qui, en gros, qui était devenu jaloux. Ouais. En gros, c'est ça. Ouais, mais au final, il avait été forcé de le tuer aussi par le gouvernement, par la main de Dieu d'ailleurs. Et Dans les derniers épisodes, tu te rends compte que c'est lui qui lui avait dit de tuer son disciple. ouais, c'est ça. En plus de ça, il n'y a pas. Comment dire? On nous montre qu'il avait pas d'amis et tout ça parce Ouais, que genre, ouais. il était trop balèze. Ouais, là, les autres étaient jaloux. Quoi. Ils étaient jaloux, ils avaient eu un peu peur de lui. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, comme il avait dit, entre la jalousie et la peur, il n'y a pas de place pour l'amitié. Voilà. Voilà. Et puis Mugen, bah ouais, son flashback de pirate, là, c'était pas mal. Encore une fois, Avec ses amis d'enfance. 2 fois, il avait survécu à l'impossible, entre le moment où on le balance du haut de la falaise et le moment où il se fait sauter, quoi. Et sur le bateau, il explose. Non, mais sérieux, il est fait en quoi, ce mec? Bon, puis à la fin. Oui, mais non, mais c'est... La fin, j'en parle pas encore, mais ouais, à la fin... Non, mais sérieux. Il y a plein de moments de toute façon, où Jin et Mugen ils doivent crever, mais. Ouais, mais surtout Mugen. Tu Mais vois. Mugen, je crois que c'est le pire. Parce que Jin, il est pas dans les explosions comme ça, tu vois. Ouais. Pas 2 fois, déjà. Tu vois. Il tombe pas du haut d'une colline non plus, tu vois. Mm. Ouais. C'est le mec est en acier. Non, mais Acier trempé. au final, Fou, elle a eu de la chance de tomber sur ces deux-là, parce que, finalement, c'est les 2 mecs les plus balèzes du Japon, au final. Ouais, mais il y a des moments où elle s'en plaint, c'est marrant. Ouais. Parce qu'en gros, les gars sont super balèzes, mais ils sont tellement dissipés, des fois ils en ont tellement rien à foutre, le truc, elle se fait quand même capturer, tu vois. C'est pour ça qu'elle le dit. Ouais. Non, on se demande à quoi ça sert d'avoir des portes ça. Bon, peut-être que j'ai fait la mauvaise pioche. Moi, ça me rappelle l'épisode où il était fait capturer tous les 3, là. Il fallait envoyer Mugen porter un message. Oui. Ouais, Puis du coup, elle se retrouve enfermée avec Jean. ouais. Et puis pendant Puis toute la journée, il se demande qu'est-ce qu'il fout, l'autre. tu vois. Et Jean, il fait. Pendant tout l'épisode. Dès qu'elle lui parle, dès qu'elle lui pose une question. Ouais. Mm. Au final, tu Pour vois. ça, dans l'épisode encore du journal intime, elle le dit pendant impossible de lui tirer un mot. Tu vois. Pourtant, ça fait quelques temps qu'on voyage ensemble maintenant, mais le gars. Pas un mot, il parle pas. Oh, mais ouais, je me rappelle l'épisode où Mugen était censé porter son message, là. Il était pas poursuivi par quelqu'un ou... Comment il était Moi, je poursuivi me par rappelle que cet épisode-là, à la fin, il finit. Oui, il finit dans un champ de wheat. Voilà. Dans un champ Non, d'opium. c'était de l'opium. Ouais, Ils il sont avait tous- mis le feu ils au sont- truc. Ils sont tous drogués. Ah ouais, c'était drôle. Ça finit mort, comme ça. ouais. Ah non, c'est pas mal. C'est pas mal. Et par contre, il y avait des épisodes qui servaient à rien. Vous voyez, c'était des épisodes fillers, certains. Ouais, Le match de baseball, là. ouais, ça servait pas à grand chose. Ou l'épisode avec les pseudo-zombies bizarres, là. Celui-là, je me suis endormi 2 fois en le matant, celui-là. Ah ouais, Il y avait- l'épisode des zombies là, c'était J'en chiant. avais rien à foutre. Ouais, celui-là il était relou. Je savais même pas s'il y avait un combat dedans. Je me rappelle plus. Ouais, bah si, il se tape contre les zombies à la fin. Ah ouais, je me rappelle plus. À la fin, il se tape contre les zombies, mais c'est pas. Moi, je t'ai dit, celui-là, bon. Ça, c'est Pour vraiment moi, des- c'est le pire d'épisode. Ouais, c'est le moment. Ça, c'est l'épisode vraiment que tu regardes l'animé, bah saute cet épisode-là, parce que ça servira à rien. Ça sert à rien de En regarder. plus, avec le météorite et tout ça. Je sais pas dans quel délire ils étaient partis avec celui-là. Non, celui-là, c'était pas top.
Mais en tout cas, le trio fonctionne bien. Tu vois, ça fait un cycle entre les trois. Ils sont tous les trois différents, mais en même temps complémentaires. Voilà, et du coup, ça fonctionne. Et tu sens que même les personnages ressentent le truc comme ça. Ils se sont jamais entendus comme ça avec d'autres gens. Tu vois. C'est la première fois qu'ils rencontrent des gens avec lesquels ils s'entendent bien. Au final, les trois, ils ont jamais eu de potes, donc. Mugen un peu. Mugen entre l'autre qui était un enculé et l'autre qui était... Après Fu, on n'a pas vraiment non plus son histoire dans son village, comment ça se passait et tout ça, tu vois. Elle avait peut-être des amis, ça, on ne sait pas, on n'a pas vu. Parce que ça s'est focalisé, on va dire, sur l'histoire de sa mère, le fait que son qu'à son taf ça a dégénéré à cause de la table de Mugen. Ouais, mais au final, si elle est partie avec eux, c'est qu'elle avait pas d'attache dans le village. Ouais, elle l'a dit, de toute façon, j'avais pas d'attache. Voilà. Bon, après, ça veut pas dire qu'elle avait pas d'amis. C'est tout simplement qu'elle avait des trucs plus grands que ça qui l'appelaient, quoi. Ouais. Voilà, elle allait pas rester au village parce qu'elle a 2-3 potes qui étaient là. Non, tu vois, elle voulait retrouver le daron pour lui dire ses 4 vérités. Bon, voilà. Mais Mugen un peu avec justement les... Ouais, il a partagé quelques aventures, quoi, on va dire ça comme ça, parce que c'était pas... Non, c'était son ami quand même, la fille. Ouais, la fille, ouais. La fille. Le frère, non. Mukuro, il s'appelait, je crois. Ouais, c'était ça. Ouais, Mukuro qui essaye de lui remettre à l'envers. Ouais, il lui a abusé 2 fois, ouais. Lui, sa mort a été cool, je l'ai bien aimé, comment... Oui, il se fait... Ouais. Et il l'a charcuté en 2 heures. Tu n'as même pas de gros plan, c'était au loin, t'as juste vu l'ombre de... Ouais, t'es mort. Et puis l'autre qui commençait à flipper, c'est Jin qui le tue au plus. Non, c'est Mugen qui le bute. C'est Mugen qui le bute. Le frère. Ah oui, le frère. Non, c'est Jin. Il bute qui alors, Mugen? Mugen, il bute le gars avec qui elle veut se tirer avec l'argent, la fille. Il y a trois gars. Il y a 2 gars et la fille. Jin, il le bute à quel moment? Il y a lui, au moment où il croit que Mugen il est mort. Il le bute en gros pour venger Mugen. Et après Fu retrouve Mugen qui crache des poissons sur la plage. Et après quand Mugen revient à lui, justement Jin lui dit Mukuro je l'ai tué et tout. Puis Mugen il dit putain tu pouvais pas t'occuper de ton cul, tu vois. Je me rappelle. Et après il va tuer le gars avec qui l'autre veut s'enfuir. Mais j'ai cru qu'il allait la tuer elle aussi à croire déjà à faire mes yeux, mais non il la tue pas. Non rien à foutre, c'est pas... Il n'y avait pas besoin de la tuer quand même. Il est pas salaud à ce point-là. Enfin, en même temps, salaud à ce point-là, c'était une saloperie parce qu'elle l'a trahi. Ouais, elle se faisait passer pour l'ami d'enfance, machin et tout. Et à partir du moment où son frère est mort et son mec est mort, c'est bon. Oui, donc au final, d'ailleurs, on peut dire qu'en fait, ouais, non, il avait pas d'amis. Ouais. Parce que vu comment elle se comporte avec lui à la fin, non, il n'avait pas d'amis. Non, mais ouais, non, c'est un manga, ça marche super bien. Et puis il y a même plein d'autres personnages qui sont sympas. Moi, j'aime bien celui qui draguait Fu. Qui cherchait Jin. Il voulait Jin et au final, il s'y tue, il n'ose pas. C'est un charlatan. Il parle anglais. Oui, il avait quelques phases en anglais. Là, il l'a dragué, mais en même temps, il avait une femme et des gosses en plus. Ah oui. Salaud. Oui, mais elle était vieille. Vieille de quoi? Enfin, elle était vieille. Mugen et Jin, ils voulaient lui mettre quand même. Hein. Ouais, elle venait les aborder avec son décolleté et tout. Mais eux, c'est parce qu'ils ont vu la MILF. Oui, ça. Alors que lui, il voyait un vieux croton, l'autre. Ouais, lui, il s'est dit, de la chair fraîche. Là, il s'est dit, il y a la chair fraîche. Tu vois ce qu'il dit, une ado en pleine possession de ses moyens. Il s'est dit, j'y vais. C'est Japon époque Edo. Hein. Samurai Champloo, très très bon manga. Animé. Très très bon animé, ouais, j'y ai arrivé. Ouais, parce que bon, il y a eu le manga après, mais il y a deux volumes. Ils ont sorti quelques volumes après le succès justement de l'animé. Mais... Ouais, mais fuck, tu vois, pour moi, l'animé il s'est arrêté comme il fallait, tu vois, c'est très bien. Ouais. Ils voulaient pas voir de suite, voilà, leur histoire elle était terminée pour moi. Moi, je me suis toujours dit, j'aimerais bien avoir une fanfiction quand même. Enfin, des grosses fanfictions, mais même des fanfictions. Comment dire? Des fanfictions auxquelles on peut croire. Ouais. Des trucs, un futur possible, même si c'est juste en quelques pages, tu vas voir où en sont les personnages que tu vois quelques semaines ou mois plus tard. Parce qu'à la fin du manga, j'ai toujours trouvé ça bizarre qu'ils se séparent.
C'est-à-dire que, ok, ils ont fini leur voyage, mais comment ça se passe après? Tu sais, à la fin de l'animé, ils se séparent comme ça, chacun leur route. Ouais. Alors bon, comment ça se passe? Par exemple, Fou qui arrive toujours à se mettre dans des situations... dans des situations où elle rentre chez elle, elle rentre dans son village. Ouais, elle va dans un village et cherche un nouveau boulot, quoi. Bah, généralement, s'il y avait des problèmes, c'est parce qu'elle traînait avec eux ou qu'elle cherchait à... Tu vois, il y avait toujours un truc, tu vois. Mais si elle rentre dans un village et qu'elle se décide à faire, elle t'a fait tout simplement. Pas de soucis. Au début du manga, elle a failli se faire... de l'animé, elle a failli se faire découper les doigts et pourtant, bon, elle faisait rien de spécial, hein. Tu vois, pour moi, c'est un personnage surtout qui a le don de se foutre dans certaines situations problématiques. Ouais. Donc, je me suis toujours demandé à la fin comment ça se passe après. Même Mugen et Jin, c'est la première fois qu'on a réussi à trouver des potes et tout, puis au final, c'est genre on se sépare. Alors, comment ça se passe? Bah, c'est juste qu'au final, ils se séparent, mais dans leur tête, ils se disent bon, bah voilà, j'ai quand même un ami dans ce monde, et puis voilà, c'est réglé, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autre? Là, qu'ils traînent ensemble, après, ça donne quoi, tu vois? Ils ont pas d'objectif, ils font quoi? Parce qu'ils avaient un objectif, il fallait aller là, trouver ça. Là ils font quoi? Ils vont faire exactement la même chose, sauf que là, ils sont seuls. Comme au départ. Donc, tu vois, mais moi j'ai trouvé ça bizarre. Après, bon voilà, de toute façon, en tout cas, le fait que l'histoire se termine à ce point-là, je suis ok, tu vois, pas besoin de faire des suites, voilà. Mais je trouve ça bizarre que seulement qu'ils se séparent de cette façon-là, en mode ouais, bon bah allez, let's go, on se sépare. On se sépare avec on se reverra peut-être un jour, quoi, c'est ça. Et bah, de toute façon, ça finit comme ça, elle le dit, fou, on se reverra un jour prochain. Donc ça laisse entendre qu'ils se reverront. Ouais, bah pour moi c'est ça, tu vois. Je sais pas, ça m'a jamais dérangé, quoi. Après, évidemment, j'aurais toujours voulu voir un peu plus. Peut-être que j'aurais voulu voir plus que 26 épisodes au final, mais bon, je sais pas. Oui, non, c'est très bien. Non, mais ouais, au final, c'est bien, quoi. C'est très bien, 26 épisodes, c'est bien. Si c'est pour nous rajouter. Avec quelques épisodes dispensables. C'est ce que j'allais dire. Si c'est pour nous rajouter des épisodes du style du baseball ou je sais pas quoi, c'est bon, on n'a pas besoin de ça, tu vois. Ouais, genre, moi, en tout cas, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas envie de voir ça. Non, mais en tout cas, Samurai Champloo, très bon animé, c'est pour moi, c'est classique. Ouais. Pour moi, c'est un classique et je veux parler nostalgique. D'une chose en dernier, c'est la bande-son, la musique. C'est un chef-d'œuvre, putain de merde. Bien sûr que c'est un chef-d'œuvre. Entre les moments vraiment en musique japonaise et vraiment les sons hip-hop américains. Les alternent. C'est vraiment un mélange, c'est un Champloo. Voilà, tu vois. C'était magnifique, ça donnait une vraie identité au truc. De toute façon, c'est de l'autre, la Watanabe. Donc il avait fait la même chose avec Cowboy Bebop, là, et son jazz et tout ça. Bon, ça avait sa propre identité. Bon, ça, c'est pareil. Et moi, ça me correspond plus parce que moi, je suis plus un type écoute du hip-hop, tout ça, tu vois. Donc, ça me touchait plus. Ça donne une personnalité à l'histoire. Sans même parler des personnages et tout ça, il y a une empreinte. T'entends le son, tu sais tout de suite que... Voilà. Il y a une empreinte sonore, clairement. Tu sais, quand tu écoutes les musiques, tu sais que c'est ça. Tu sais que c'est cet animé-là. Tu sais que tu vas dans le Samurai Champloo. C'est ça. Samurai Champloo. C'est trop cool. Donc voilà, c'était un peu ce qu'on pensait de Samurai Champloo, de très bons épisodes, de très bons personnages, des personnalités différentes, une superbe bande son et vraiment, ça c'est un classique. Pour moi c'est un classique, tout simplement. En termes d'animé, c'est un classique. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'au final, c'est un putain d'animé, c'est un putain de tout ce qu'on veut. Et au final, ce qui m'énerve, c'est que le studio il a fermé l'année dernière. Ouais. Le studio qui a fait ce truc là, il a fermé l'année dernière, et quand tu revois les épisodes sur Netflix, c'est limite intemporel ce machin. Parce que tu revois les épisodes, intemporel. Tu les revois en HD, ça a pas vieilli. C'est intemporel parce que déjà la qualité était super bonne, c'était une bonne qualité. Et en plus l'animation cool, tout ça. T'as l'impression que c'est un truc qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais, des bons caractères design et tout ça. Et en plus de ça, c'est... Comment dire, l'univers de Samurai Champloo,
il y a plein d'anachronismes et ça marche bien. Tu sais ce que je veux dire, genre Jin qui a des lunettes, alors puisqu'il joue avec des lunettes dans le Japon époque Edo. On peut parler des autres des mecs qui font du beatbox. Tu vois, il y a plein d'anachronismes comme ça, tu vois ce que je veux dire, et ça fait même partie du Champloo, tu vois. Et du coup, le truc, il est intemporel. Parce que, à moins qu'un jour, le rap, le hip-hop, ça n'existe plus, et puis qu'on dise, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois, mais ça date. C'est quoi cette sonorité de l'ancien temps? Les Cro-Magnons. Tu vois, à moins de ça, le Samurai Champloo, ça sera jamais démodé. Tu vois ce que je veux dire, ça marchera toujours. Puis voilà, les personnages, ça marche, l'histoire marche, et voilà, ça fonctionne. C'est tout. Et c'est génial. Pour moi, c'est génial, c'est vraiment super bien. Voilà, c'était notre critique de Samurai Champloo, on a dit ce qu'on en pensait, et puis on refera d'autres épisodes de genre, d'autres vidéos de genre pour d'autres mangas par la suite. D'autres mangas ou d'autres animés d'ailleurs, ça dépend vis-à-vis de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît. Voilà, tchuss.